Nous avons déjà dit, à la page 20, que la mère se servait de ses doigts et de ses dents pour enfoncer les épingles dans l'ardoise. Et nous continuons notre travail à la page 21 et nous voyons bien que la civilisation change. Euh, il y a toujours du modernisme. Et tout ça, c'était extérieur à la mère, extérieur à son rêve de pureté et de joie. C'est-à-dire, tout change autour d'elle, mais elle reste telle qu'elle est, innocente, naïve. Et elle continue à vivre toute joyeuse, toute patiente. À la page 21, nous voyons bien que le narrateur admire sa mère. Il a appris d'elle comment être patient. Euh, il a appris d'elle l'absence totale d'angoisse, comment être courageux face à la vie. Il a appris comment aimer la vie, l'amour de la vie. Et souvent, il venait s'asseoir à côté d'elle pour l'aider, pour lui donner un coup de main, en filant et en tissant avec elle. Et elle regardait son fils en silence, avec ses yeux immenses, pleins d'amour. Et parfois, elle prenait l'un de ses souliers, des souliers de son fils, et elle se sert comme d'un marteau, parce elle n'avait pas de marteau. Et elle enfonçait 4 clous dans le mur. Le narrateur, après ça, continue à nous expliquer comment la mère s'est mariée avec son père. À l'âge de 6 mois, elle était orpheline, c'est-à-dire ses parents étaient morts. Elle a été recueillie par des parents bourgeois, chez qui elle était comme une bonne. Et à l'âge de 13 ans, un homme bourgeois, qui est le père, riche et comme il faut, très comme il faut, l'avait épousée, sans l'avoir jamais vue. Et bien sûr, il était beaucoup plus âgé qu'elle, il avait l'âge de son père. Et nous reprenons la même chose en disant que tout change autour de nous, la technologie, le hardware, le software, tout ça change, tout ça se modernise, sauf la mer qui reste telle qu'elle est.